Bonjour. Je suis pas coiffée, je suis désolée, hein, voilà. Bon, bonjour Monsieur Jean Castex, Premier ministre, et Monsieur Olivier Véran, ministre de la Santé. Bon, je suis une citoyenne et moi je voudrais vous poser des questions en fait. Vous voyez, parce que je suis dans mon pays en France. Alors, comment ça se fait que vous mettez, je sais pas combien de départements, couvre-feu à 21h? Ouais. Et puis, comment ça se fait que à 6 heures du matin, tout le monde doit aller travailler? Alors, en fait, je vais vous expliquer. Le Covid-19, le virus, il circule pas la nuit, en 2 mots, il circule la journée. Alors je pense que, en fait, il faudrait, vous n'avez pas dit justement que vous voulez nous reconfiner, hein, plus tard, parce qu'on sait que vous voulez nous reconfiner. On sait que vous voulez encore mettre des petites entreprises sur la porte, parce que vous, il y a que il y a que les riches, hein, qui comptent, voilà. Alors, je me suis dit, mais vous voyez pas que vous êtes en train de nous manipuler? Vous croyez que ce couvre-feu, justement, à 21h, vous croyez que les gens, il y en a qui vont rester chez eux? Mais non, monsieur Castex et monsieur Véran. Ben non. Non, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous regardez dans les métros, hein, dans les métros, oui, quand les gens ils prennent les bus ou les métros, hein, il y en a qui sont sans masque, il y en a qui sont des masques, hein. Là, il y a bien le virus toute la journée, le Covid-19. Il circule bien de 6 heures du matin jusqu'à 21h. Et puis à 21h, vous dites tout le monde chez soi? Mais ça veut dire quoi, ça? Hein? Il n'y a pas un problème, en fait? Vous n'avez pas compris que vous êtes en train de nous endormir, de nous manipuler? Et puis en plus, le pire, c'est que, ce qui me fait rigoler, c'est que vous achetez les Français, hein, toutes les familles qui sont, on va dire, dans une situation aggravante, qu'ils ont que le RSA pour vivre, vous allez leur donner 150 euros par tête pour éviter que les gens ils sortent dehors? Mais non, ça marche pas comme ça, monsieur Castex. En France, je vais vous expliquer, dans un pays, hein, n'importe quel pays, je suis pas de parti de politique, hein, je suis une citoyenne, hein, je vous précise, hein. Eh ben, c'est nous quand vous payez vos salaires. Alors nous, justement, vu qu'il y a le virus qui circule la journée et que vous nous mettez un couvre-feu à 21h et à 6 heures du matin, le couvre-feu il est levé, c'est-à-dire nous les pauvres cons, hein, on va aller travailler parce qu'il y a que le pognon qui vous intéresse, il y a que l'argent. Eh ben non, nous les Français on va arrêter de travailler, voyez. Nous on va se mettre carrément en grève générale, c'est-à-dire on va se mettre en grève, on va tout bloquer. Voilà, il n'y aura pas d'argent qui rentrera pour vous. C'est tout. Parce que je vais vous dire une chose, messieurs, hein, faut pas oublier que si nous on payait pas tout ce qu'on paye, vous aurez pas de paye. C'est nous quand vous payez vos salaires, messieurs, le gouvernement. Voilà. C'est nous qu'on paye le salaire des forces de l'ordre. Hein? Voilà. Et puis là, hier, vous faites votre conférence, vous prenez pas les masques. Bravo. Alors je vais vous dire une chose par rapport à ça. En 2010-2011, je vais le redire, il y a une loi qui est bien sortie. Comme quoi, on doit avoir le visage découvert. Moi, je ne le mets pas le masque, monsieur Véran, monsieur Castex, non. Et en plus, vous avez été dire que pour Noël, faudrait pas être plus de 6? Non mais, mais c'est quoi cette manipulation? C'est quoi cette dictature, monsieur Jean Castex? De toute façon, on a viré, on va dire, hein, monsieur, comment il s'appelle, Philippe Édouard, voilà, qui a été élu par défaut dans le Havre, puisque lui, il a détourné de l'argent dans les fonds publics. Castaner, on n'entend plus parler, lui, par contre, il se planque, hein, parce que, bien sûr, une fois qu'il a bien, on va dire, bien tiré sur le peuple, hein, massacré le pays, nous mettre en sang et j'en passe, voilà, lui, on n'entend plus parler. Mais dis donc, monsieur Véran, j'ai une question à vous poser avec le respect que j'ai pour vous, que d'ailleurs que je vous porte pas bien dans mon cœur. Vous avez dit quoi quand vous avez été auditionné? Hein? Voilà. Alors avant de nous prendre, nous les Français, pour des cons, messieurs,
Hein? Et que quand on voit votre conférence et que, en fait, vous savez même pas comment parler, hein? Vous bafouillez, en fait. Ouais, vous bafouillez. Alors, c'est beau, hein, on va dire, la manipulation. Ouais, c'est beau, hein. Mais nous, on sera dehors. En fait, nous, on n'a pas des ordres à voir, on n'a pas des comptes à vous rendre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et puis, vous essayez de nous mettre, nous, tous ceux qui font des directs, on est des fichiers S, vous nous faites passer pour des fichiers S, pour des classes S, pour des terroristes. Et regardez le professeur qui est décédé, hein, qui a été décapité, là, par un fichier S. Non, mais ça vous dit pas. Alors, je vais vous dire une chose, depuis que vous êtes au pouvoir, vous êtes tous responsables. Et quant à vous, je sais plus comment, vous êtes le ministre Monsieur Olivier Dussopt. Je me souviens, vous d'ailleurs, vous êtes maire. Vous étiez maire à une époque dans l'Ardèche, hein. Eh ben la prochaine fois que vous voulez vous présenter vos élections municipales dans l'Ardèche, ne vous présentez pas Monsieur Olivier Dussopt. Ah non, parce que les Ardéchois, ils n'ont pas aimé. Voilà, Monsieur Olivier Dussopt, vous avez fermé des magasins, ouais. Alors maintenant, vous voulez fermer les petites entreprises et tout, hein? On est couvre-feu là, et puis après, non, faut que tout le monde aille travailler, faut que les pauvres cons, ils aillent bosser, hein, pour vous enrichir. Nos enfants, faut qu'ils subissent le masque et tout le bordel. Vous croyez qu'on va se faire vacciner? Vous croyez que moi, je vais me faire vacciner? Vous croyez que moi, je vais voir si j'ai le Covid-19? Hein? Non, mais attendez. Le gouvernement, monsieur Jean Castex, hein, monsieur Véran, et tout le gouvernement. Mais vous êtes à côté de la plaque, en fait. Vous n'avez pas compris quand on vous demande de partir? Mais vous savez, je vais vous dire une chose. En 2022, vous allez rendre des comptes à la justice. Ah, je vous le dis. Et puis, je n'ai rien à foutre. Moi, c'est pas moi. Hein. Comme il a dit une fois le président de la République, il y a un responsable devant vous. Ah, venez le chercher, ouais. On vient chercher et puis hop là, il se barre. Voilà. Hein. Alors... J'espère que ma vidéo vous en prendrez compte. Malgré que vous permettez en plus de nous diviser, je précise, parce que avec ceux qui se permettent de nous insulter, de nous faire des menaces, et j'en passe, là vous êtes forts. Mais bon, je sais qu'une chose, c'est qu'en 2022, le gouvernement des macroniques, tout, maçonnerie, fracot, vous ne serez pas élus. Voilà, parce que c'est nous qu'on décide en fait. Voilà, c'est nous qu'on décide qui on veut, mais nous on veut pas des gens qui savent pas gouverner le pays, des personnes qui nous mettent en dictature par exemple, qui massacrent son pays, qui met la France en sang, qui traînent des personnes âgées par terre, qui se permet de demander aux forces de l'ordre de mettre, on va dire, déshabiller des personnes, des gardes à vue ni queue ni tête, des amendes, abusement de pouvoir d'amende. Vous croyez que nous, les Français, on va payer vos 135 €? Après, vous 1500 € machin et tout? Mais sorte de question. Vous pouvez verbaliser autant que vous voulez, on ne payera pas. On ne paye pas ce qui est au-dessus de vos lois. Voilà. Vous faites passer des décrets, là, des lois en dessous, en soum-soum. Mais ça, on le sait. Mais je veux dire une chose, La roue, elle tourne. Rappelez-vous, Nicolas Sarkozy, monsieur Jean Castex, quand vous étiez ministre avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy aussi, il est repris, par les tribunaux. Eh oui, le président de la République n'a pas payé ses impôts pendant 3 ans. Il est repris par les fiscaux. Tout va ressortir. Mais bien sûr, toute vérité n'est pas bonne. Alors expliquez-nous pourquoi on a le couvre-feu jusqu'à 21h, de 21h à 6h du matin, boum, et à 6h du matin, les pauvres cons, faut qu'ils aillent travailler. Pourquoi? Parce que c'est pour vous, là, pour que, voilà. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce que si nous, on n'y va pas travailler à 6h du matin, la journée, nous, on arrête de bosser. Comment on va arrêter de bosser? Vous n'aurez pas d'argent qui rentre. Et vous, il n'y a que le pognon qui vous intéresse. Ouais. Il n'y a que le fric. Alors, payez des impôts. Comme tout le monde. Parce que nous, on ne payera pas les impôts. On ne payera pas les taxes foncières. On ne payera pas les taxes d'habitation. On ne paye plus rien. Point barre. Tant que vous serez au gouvernement, on ne payera plus rien. Et on ne mettra pas les masques. Nous, c'est la désobéissance qu'on veut. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, messieurs, dames, avec tous mes respects.
Je vais vous poser question. Allez, monsieur Jean Castex, hein, monsieur Béra, faites-nous une bonne interview là, avec BFM, là, hein, parce que BFM, bien sûr, les menteurs, les médias, c'est des menteurs, ils sont corrompus jusqu'au cou. Hein. Expliquez-nous hein, pourquoi à 21h, on est au couvre-feu et à 6h du matin pour que les pauvres cons, hein, les Français aillent travailler. Et que le virus, il circule la journée, il ne circule pas la nuit. Ah, de l'enfumage, de la manipulation. La 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 la. Bonne journée messieurs dames et à très bientôt.